Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre quinzaine du mois de février, du 15 au 29, que je vous dis pas de bêtises. Donc on va aller regarder ensemble le vote général, le pro, le sentimental, la carte conseil et la carte défi pour vous. Je suis Sabrina, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médium, je canalise et entends pour vous le message de mes guides, donc je vous transmets ce que j'entends et ce que je vois. Je m'appuie aussi d'oracle et de tarot, mais la priorité c'est ce que j'entends et ce que je vois. On va bien sûr prendre ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez surtout pas que c'est du général, je canalise sur du général et non pas du privé. Donc ce qui vous parle, vous prenez, sinon vous poussez. C'est très très important. Si vous avez envie d'aller plus loin dans votre recherche, vous pouvez aussi regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant. Ça c'est souvent le signe que l'on regarde en premier. Mais pour aller plus loin, pardon, pour aller plus loin, vous pouvez aller regarder votre signe lunaire qui est plus rattaché à vos émotions profondes et vous pouvez aussi regarder votre signe Vénus sur tout ce qui est sentimental, amoureux. C'est quelque chose qui va venir vraiment peut-être plus préciser sur un domaine en particulier, plus vibrer avec vous. Donc vraiment, n'hésitez vraiment pas, ça peut vraiment vous parler. Si vous avez besoin de séances privées, vous retrouvez sous la vidéo tous les liens de ma boutique, les anges et leurs perles. Vous retrouvez ce que je propose dans mes guidances. Vous pouvez aussi passer directement par l'adresse mail si besoin. Donc, vous retrouvez tout juste en dessous. Allez, vous êtes prêts les poissons? J'espère qu'en tout cas, vous allez super bien les poissons. Allez, quelle est l'énergie? Donc, prendre soin de soi les poissons et de prendre soin de la relation. Prendre soin de soi, de prendre soin de plaire à une autre personne, d'être dans la séduction. Il y a besoin d'être bien aussi avec l'estime de soi-même en amour et de vous mettre un petit peu dans la priorité. De prendre soin de ses énergies, soin de soi, soin de son apparence, de se chouchouter et de se dorloter soi-même. Et ça peut être aussi quelqu'un qui vous chouchoute un petit peu et qui vous apporte beaucoup d'amour autour de vous. Ok, c'est plutôt mignon. Alors, on va aller regarder le défi, les poissons. Le défi pour vous. Confiez-vous. Allez, un besoin de parler, de discuter, de pouvoir mettre... Et on a les prières. Alors, on vous parle de vous confier, peut-être par la prière, à l'univers. Peut-être que vous avez envie, peut-être d'être aiguillé au niveau de l'univers. En dos, qu'est-ce qu'on a? Oh, magnifique, on a la grâce. Vous êtes veillé tout particulièrement, vous êtes dans un moment de douceur, de changement, d'un besoin d'être porté par l'amour, porté par... la bienveillance, cette envie aussi peut-être, ça vous est peut-être un petit peu difficile d'exprimer ce que vous ressentez, mais voilà, j'ai l'impression que c'est quelque chose dans lequel on vous attend, c'est de pouvoir dire ce que vous ressentez, ce que vous avez sur le cœur et ce que vous attendez. Parce que les prières aussi, c'est ce qu'on souhaite. Donc, et c'est de croire. C'est d'être connecté à la foi, d'avoir la foi, mais la foi spirituelle peut-être, mais la foi aussi de soi, de la relation, de ce qu'on pense, etc. Donc c'est très profond, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général? Magnifique élévation, les poissons. Ça, c'est chouette. De toute façon, vous aviez les poissons sur la vidéo générale du mois complet, vous aviez... il me semble que vous concrétisiez quelque chose en amour, etc. de mémoire. On a l'élévation, le procès. Vous sortez de conflit, vous sortez d'une situation dans laquelle les choses étaient extrêmement bloquées. Pour certains, c'est dire tout simplement aussi ce que vous ressentez à une personne. Ça peut être quelqu'un, un ami, une amie, mais en fait, c'est plus que de l'amitié. C'est peut-être de l'amour que vous ressentez pour cette personne-là. On a la passion. T'es passionné. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'une situation où vous ressentez quelque chose de fort. Alors, pour certains, vous sortez d'une procédure aussi de séparation et de divorce
qui est prononcé. Et pour d'autres, voilà, il y a une relation qui fait tout doucement son cours. Vous avez envie en tout cas de tomber sur une bonne personne, parce que pour certains, vous êtes toujours sur le même style de personne dans votre vie. Vous sortez d'une phase conflictuelle où vous avez envie de prendre soin de vous-même. Vous vous recentrez un petit peu sur vos besoins et sur vos attentes. Je sens aussi qu'il pourrait y avoir des désaccords. Ça peut être par des amitiés, ça peut être des désaccords par rapport à des personnes aussi peut-être qui vivent des moments un petit peu compliqués, j'entends, autour de vous. Donc il y a ce besoin peut-être aussi de faire évoluer les choses entre vous et cette personne, peut-être parce qu'il y a eu des désaccords, peut-être parce qu'il y a eu des incompréhensions. Ça me parle aussi d'une situation peut-être professionnelle dans laquelle vous vous sentez un petit peu bloqué. On vous dit peut-être tout simplement vous êtes peut-être dans des litiges, vous allez avoir un retour favorable, hein, sachez-le. Peut-être vous avez un besoin d'exprimer aussi ce que vous ressentez, ce qui vous pèse, tout simplement sur le pro aussi peut-être. Alors on va aller regarder avec le tarot ce que l'on me dit. Alors on va mélanger un petit peu les poissons. On va y arriver. Allez. Les poissons. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous sur cette quinzaine de février? L'ermite. C'est bien ça. L'ermite. Le jugement. La tempérance. Beaucoup d'arcades majeures. Ok. Et on a le 8 de coupe à l'envers avec une reine de coupe à l'envers. Alors, j'entends plusieurs choses là. On me parle d'une situation déjà pas mal d'arcades majeures, donc des choses assez fortes qui vont se matérialiser, hein, qui vont être une priorité. C'est ce jugement, ce procès pour certains, ou cette situation un petit peu de conflit qui va s'apaiser. Vous attendez le retour d'un jugement, ou vous allez rentrer dans une zone de conflit, mais en tout cas, vous allez tout faire pour essayer d'apaiser une situation, ou quelqu'un va essayer d'apaiser une situation. Il y a quelqu'un qui se sent un petit peu seul, qui est un petit peu en repli, qui est peut-être un peu dans sa bulle, en mode ermite. Mais vous allez sortir de cet état parce qu'encore une fois, vous avez l'élévation. Donc vous sortez d'un sacrifice, ou vous sortez d'une prise de conscience sur vous-même, et donc il y a une élévation par rapport à ça. Il y a un besoin de retrouver ses valeurs sur le plan émotionnel, hein. Il y a un besoin de prendre soin de soi. Il peut y avoir une relation avec une personne qui vous plaît beaucoup sur le plan physique, esthétique, sur quelqu'un qui peut être très sophistiqué, quelqu'un qui peut être très classe, voilà, qui vous plaît. Il y a une passion peut-être par rapport à cette personne. Vous avez besoin de douceur, hein, vous avez besoin d'être plus douce si vous êtes une femme. Il y a un besoin. Après, vous avez une grande sensibilité, les poissons, en particulier chez vous les femmes. C'est pas que les hommes vous l'avez pas, mais les femmes encore plus que vous. Signe d'eau, hein, forcément, donc beaucoup de sensibilité, les poissons. Et donc du coup, il y a une femme aussi qui doit s'écouter, qui doit prendre soin d'elle, hein, qui doit se reconnecter, qui doit se chouchouter, comme je vous disais au début, qui doit peut-être se faire du bien au niveau de ses émotions, qui ne doit pas être dans le conflit. Il peut y avoir une séparation ou un divorce là qui vous a hyper choqué, voire heurté. Donc du coup, ça vous a fait peut-être perdre de la confiance en vous, mais l'univers, il attend autre chose. Et peut-être il y a un besoin, voilà, de livrer ce que vous avez sur le plan émotionnel, sur le cœur, pour pouvoir justement vous permettre d'aller de l'avant. Il y a un apaisement qui se fait parce que vous avez une prise de conscience, et on a ce 8 de coupe à l'envers. Donc encore une fois, les coupes, on est sur les émotions, signe d'eau, c'est vos énergies. Donc on a un besoin de tourner la page. Mais alors peut-être que tout ne se ferme pas non plus. Peut-être vous tournez une page, mais pas un chapitre, ou un chapitre, mais pas le livre. Donc il y a peut-être quelque chose. Alors pour certains, vous avez besoin de le fermer. Clairement, j'entends ça. On me reprend et on me dit si pour certains, ils ont vraiment besoin de clore un chapitre de leur vie pour pouvoir aller de l'avant. Et pour d'autres, il y a un besoin d'exprimer ce que vous avez sur le cœur et ne pas fuir forcément face à vos émotions. Parce que c'est aussi le retrait.
le retrait affectif, être déçu. Mais là, justement, vous ne serez pas déçu. Je sens que vous devez plus ouvrir votre cœur. Ou en tout cas, être plus en accord avec vos vraies vibrations. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Allez, on regarde au niveau pro. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce que je vois pour vous les poissons? Allez, on y va. Pour les poissons. Il y a une phase aussi où ça vous fait du bien peut-être d'être seul. Parce que vous n'êtes pas toujours d'accord avec ce qui se passe autour de vous. Il peut y avoir des querelles, mais vous allez évoluer. Sur le plan pro, on a la joie. On a... Ah, il y a une trahison. Et oui, mais en même temps, on a les procès juste au-dessus de notre tête, là, on se doute bien. On a l'héritage et on a l'enfermement et l'examen. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit en dos? Le rêve. Et oui, c'est le côté utopiste des petits poissons. Qui rêve d'amour et d'eau fraîche, qui essaye de voir toujours le bon côté des choses, mais malgré tout, il y a toujours des gens qui sont pas gentils. On vous parle d'une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué, enfermé, chose qui va se délivrer, sachez-le. Il y a soit une décision de justice, soit quelque chose qui va être examiné, dans lequel vous allez avoir un retour. Un retour qui sera favorable, même si voilà, ça a été un combat pour certains, par rapport à une relation sentimentale qui s'est terminée. Ça peut être sur le plan financier, bien sûr, par rapport à un héritage, par rapport à une relation qui se sépare, donc divorce, etc. Pour d'autres, ça peut être aussi par rapport à une situation professionnelle dans laquelle il y avait des désaccords. J'ai l'impression qu'on vous a promis des choses mais qu'on ne tient pas. Vous savez certaines choses, il y a quelqu'un qui sait certaines choses et qui peut-être ne parle pas. Attention si cette personne parle, si c'est vous ou l'autre, parce que cette personne détient certaines choses, j'entends parler de ça. On me parle aussi de retrouver la joie. Pour certains, c'est couper un travail qui ne vous correspondra plus, dans lequel vous êtes en désaccord pour justement vous permettre de vous élever. Ça peut passer par une formation, un changement, etc. Vous avez toutes les possibilités devant vous, sachez-le. L'univers, il se positionne avec vous. Il va vous aider pour justement sortir de cet état d'enfermement, de limitation. Il peut y avoir, on vous doit peut-être de l'argent, des choses comme ça. Et j'ai l'impression que la justice va s'en mêler, hein, par contre. Hein. Il y aura un retour. J'entends... Pour certains, j'entends que vous attendez plus. Ou vous attendiez à plus ou vous attendez plus. Mais on vous dit... J'entends que... Comment expliquer ce que j'entends? Enfin, j'entends mais ce que je vois. J'ai l'impression que vous attendiez peut-être plus de considération ou plus d'appui de personnes autour de vous. Sur le plan familial, sur le plan... amoureux, amical, j'ai l'impression que vous attendiez plus d'appui. Et en fait, vous vous rendez compte que vous n'avez pas autant d'appui que ça. C'est pas grave, encore une fois, parce que vous avez la ressource pour pouvoir justement vous permettre de vous élever. Mais voilà, c'est peut-être quelque chose aussi où justement vous comptez beaucoup dessus. Vous comptez beaucoup sur l'appui familial, sur quelqu'un. Mais attention, parce que cette personne aussi peut parler derrière votre dos, ou ne... Voilà, pas forcément pour tout le monde ce que je suis en train de dire, mais je sens que pour certains, il peut y avoir le revers de la médaille, les poissons. Vous avez l'impression peut-être de vous sentir un petit peu en décalage. J'entends quelqu'un qui est un peu en décalage, qui a besoin de passer à autre chose, qui se sent... jugé, examiné. Ok, on va aller voir, on va aller creuser. Alors, sur le plan sentimental, les poissons, on regarde ensemble ce que je vois. Alors là, on en a 3 d'un coup. On a l'opportunité, la mort, la carte de la protection. Enfin, c'est mieux que la protection. C'est la carte divine, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les poissons, encore? Waouh, le lâcher prise. Magnifique, les poissons, c'est beau. Et on a l'été. Ok. Et on a la renaissance qui va arriver pas très loin. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, les poissons,
il y a la fin d'une querelle, il y a la fin d'une séparation, il y a une opportunité à saisir et vous lâchez. Vous lâchez prise sur ce qui vous entoure, vous lâchez prise sur la relation en elle-même, s'il y a une trahison dans une relation, soit vous y mettez fin, soit vous savez que ça peut vous coûter votre relation actuelle, surtout si vous êtes dans des triangulaires. J'ai l'impression que vous pouvez céder à la tentation et du coup, vous allez peut-être craquer sous la pression aussi de la tentation. Donc attention si vous ne voulez pas tomber là-dedans. Mais là, je sens qu'il y a une opportunité qui est trop tentante, hein, clairement pour vous. Je sens que cette situation-là qui vous mine, qui est un petit peu toxique pour vous, je sens que c'est une étape qui est importante parce qu'elle vous permet de faire un travail sur vous-même. Et elle vous permet aussi peut-être de régler des choses du conflit, du passé. Ça peut être des conflits familiaux qui ressurgissent, un besoin de peut-être de faire la paix avec une personne du passé, avec qui vous êtes pas content, d'où ce besoin peut-être de s'exprimer, de dire ce que vous avez sur le cœur. Vous sentirez beaucoup mieux en fait. Hein. Vous avez besoin de douceur, vous avez besoin que les choses soient apaisées. Pour certains, vous allez tourner la page. Tourner la page sur quelque chose qui ne vous correspond plus. Il y a un lâcher prise, vous arrêtez d'essayer de contrôler les choses, d'où ce besoin de se laisser porter par ces couples-là, voyez, qui demandent qu'à ça, ce besoin d'exprimer ce que vous avez sur le cœur, vos émotions, vos sentiments. Il y a une opportunité qui peut être favorable dans le couple, une évolution plutôt favorable. Je vois aussi beaucoup de sacrifices par contre pour une vie de famille, beaucoup de choses dans lesquelles vous investissez énormément. Vous avez envie de mettre plusieurs choses en même temps sur pied. Donc vous jonglez sur beaucoup de choses, j'ai l'impression. Attention à ne pas vous perdre. Attention à prendre correctement soin de vous, de vos énergies malgré tout. Il y a ce côté très fonceur, hein, ce côté où vous avez envie d'en découdre. Mais voilà, vous devez aussi respecter vos besoins. Ça, c'est quelque chose qui sera primordial dans la relation comme dans votre vie personnelle. Vous avez besoin de ne pas tout contrôler ou vous avez besoin qu'on ne vous contrôle pas trop non plus. Vous lâchez, hein, vous lâchez les énergies, vous tournez le dos à une situation. La mort, c'est pas forcément que la mort, mais c'est aussi la transformation, c'est l'arrêt de quelque chose d'immédiat, de radical, pour pouvoir justement aller sur cette renaissance. C'est tellement évident. C'est on renaît de ses cendres, c'est le phénix, c'est pour ça que on vous montre cette renaissance comme ça. Je sens que il y a quelque chose de très favorable qui vient à vous, mais il y a un besoin de conclure avec certaines choses qui vous auront blessé, trahi, ou avec, si c'est vous qui avez ce côté adultère, vous aussi peut-être vous allez mettre fin à une relation ou fin à une situation parce que vous avez un besoin de trancher, d'arrêter quelque chose pour pouvoir vous permettre d'être beaucoup plus en accord avec vous, en fait, les poissons. Ça vous parle de l'été, donc ça vous parle de passion, d'une relation très enflammée, très passionnelle. Une personne, mais encore une fois, ne vous oubliez pas. Pensez bien à vous, parce que quelqu'un aurait tendance à s'oublier dans les relations, parce que vous êtes passionné, parce que vous êtes à fond. Mais attention, tout feu, tout flamme, c'est bien, mais attention de respecter vos besoins. Et il faut que cette personne en face de vous prenne autant de soin de vous que vous de cette personne. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un équilibre, c'est pas je donne et puis tu me donnes après. C'est on se donne mutuellement. C'est logique. C'est le bien-être de l'un et de l'autre, tout simplement. Donc voilà les poissons, j'espère que ça vous parlera. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits retours. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Je vous remercie en tout cas pour tous ceux qui s'abonnent, etc. Parce que j'ai eu un pic d'abonnements, de likes, de partages, etc. Ça m'a énormément touchée, sachez-le. Donc je voulais vous remercier. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous retrouvez tout sous la vidéo, le lien du site, etc. Donc n'hésitez pas. Moi, je me fais toujours un grand plaisir pour pouvoir justement vous guider aussi dans le privé. Sur ce, les amis, je vous envoie à tous de très belles énergies, les poissons. Je vous dis à très bientôt. Et le plus important, prenez soin de vous. Ciao, ciao!